allez, on y va, on continue. Les voitures les plus folles, les plus électriques, les plus luxueuses, les plus futuristes, elles sont toutes au Mondial de l'Auto. Et forcément, elles sont toutes dans Turbo. Star du R&B à la française, jeune et fan de bolide, Matt Pokora, séquence sensation forte dans Turbo, et M. Pokora en Lamborghini Superleggera. J'adore les surprises. Le bonheur absolu et de quoi rendre jaloux tous les copains, c'est pour Stéphane qui a décroché sa journée de rêve sur turbo.fr. En Espagne, dans les paddocks de la Seat Leon Eurocup, et comme copilote de Marlène Broggi, un ancien mannequin. C'est dur parfois d'être un fan de Turbo. Oh la chaleur qu'il fait là-dedans. Bonjour Karine. Bonjour. Bienvenue sur ce mondial de l'automobile 2010 de Paris. Alors un événement majeur, je vous l'avais dit dès la semaine dernière, tout le monde sur le pont. Tout le monde. Et ils sont tous là, Absolument. au complet. Adeline Roseau, Guillaume Coche, Safet Rastoder, Cyril Drevet, Étienne Roy et Christian Catala. Avec leurs caméramans respectifs. Oui. Prêts à vous dévoiler plus de 100 nouveautés venues du monde entier. C'est dire qu'il y a du boulot et que cette heure va être remplie. Action, Action, photo de famille. photo de Et famille ensuite, et on y va. réaction. Voilà. Karine, puisque ce n'est pas ton premier mondial de l'auto, il n'est pas sans savoir donc qu'au cours de ces journées de presse, les grands patrons de l'automobile venus pour la plupart du monde entier tiennent des conférences de presse. Bien sûr, pour annoncer les Pour prêcher, tendances, voilà. Pour, les moments forts, les temps forts à venir. Ouais. Alors là, on va aller, je t'emmène. Il y aura une conférence de presse d'une rockstar. C'est vrai, une superstar. Yes, le patron de Renault-Nissan Dacia. Carlos Ghosn. Non. T'as préparé quelques questions là-dessus? Je ne suis pas submergée par quand il l'émotion, va te c'est vrai. voir, il va accepter de répondre à tes questions. Vraiment? Oui, oui. On va tenter ça. Allez, on y alors. croit. Allez. Bonjour Président. Vous allez bien? On vous verra tout à l'heure. Ouais, tout à fait. Je vous vois sans feuille là, vous improvisez votre... Non, pas du tout. C'est tout à fait bien préparé. C'est exactement ce que je vais dire, combien de temps ça va durer. Pas d'improvisation dans un événement comme ça. Aucune improvisation. Vous savez... L'improvisation, ce sera pour après, pour l'interview. Ah oui, on vous retrouve après? Ce sera pas vous, tout à fait. C'est très gentil, merci, à tout à l'heure. Tout à l'heure. Super, c'est une rockstar. Nous, on peut pas y Il aller. a son micro Non, nous, comme on peut ça, pas y un peu aller. comme On peut pas y Britney aller, nous. Spears. Parce que quand même, il va faire je suis surpris, moi, je suis l'un surpris. des discours les plus importants du salon. Oui. Et il est hyper décontracté. Ah oui. Je sais qu'il a une stature de chef d'État pratiquement. bah, Il est clairement, reçu par le président Je Medvedev. suis même étonnée qu'on ait pu l'approcher. Ah oui, oui. Ready. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le président directeur général de Renault, M. Carlos Ghosn. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux de vous accueillir sur le stand Renault. Les versions définitives de nos 4 premiers véhicules électriques sont désormais figées. Si Renault est aujourd'hui en mesure d'écrire une nouvelle page de son histoire, c'est avant tout parce que nous avons su rester fidèles à nos valeurs. Regarde, il y a le prompteur là-bas. Là-bas. Je me disais, il est facile, mais il y a le prompteur. Président, merci de répondre à quelques questions pour M6 Turbo. Vous êtes très sollicité. Vous venez de prononcer un des discours les plus attendus de ce mondial 2010. On vous a vu récemment en photo aux côtés du président Medvedev, avec Vladimir Poutine. On dit même que Barack Obama aurait bien aimé Carlos Ghosn à la tête de General Motors. Ça signifie un rapprochement avec l'Amérique? Non, je ne pense pas qu'aujourd'hui c'est un sujet d'actualité. On m'a Mais posé vous la aviez question. hésité? Vous avez hésité avant de refuser? Non, je veux dire pourquoi je n'ai pas hésité, non pas parce que j'estime que le challenge d'être à la tête de General Motors n'est pas un challenge intéressant, mais je pense que quand on est à la tête de deux entreprises qui sont en pleine bourrasque financière, qui sont en pleine difficulté, vous n'hésitez pas.
il faut s'attacher à remonter la pente et à remettre les entreprises d'aplomb, et c'est ce que je fais. Très bien. La gamme Renault dans 10 ans. Oui. Elle sera comment? Belle, Celle qui va vous belle, succéder. efficace, compétitive. Voilà. Alors, vous avez vanté le charme et le style de vos modèles. Ouais. On regrette un peu le manque de sensualité de la Latitude. Oui, mais alors attendez, dans une gamme, il faut un peu de tout. Hein. Vous avez des voitures rationnelles, vous avez des voitures plus sensuelles, des voitures attractives. Alors, des où voitures sont-elles, plus les chères, etc. sensuelles? Elles arrivent. Elles arrivent. Il faut laisser un peu de boulot à faire quand même. Le président essaie de dire que le haut de gamme en France, c'est fini, il sera désormais... Pas du tout. Pas du tout. Maintenant, il faut vraiment amener un haut de gamme pour l'Europe, pour la France et pour l'Europe. C'est la tâche que nous nous sommes donnée et nous avons voulu vous donner quelques clins d'œil sur à quoi il ressemble. Merci. Merci. La superstar, elle s'en va. Chef d'État. On a eu droit à 3 minutes avec lui. Ça va bien. Extraordinaire. C'est hallucinant, quoi. Il est... Et nous, nous sommes et là. nous, on reste là. Personne ne veut nous poser des questions. Personne ne nous pose des questions. Parce que nous, on peut Nous, on peut en répondre. parler de la gamme Renault dans 10 ans. Malheureusement pour elle, aujourd'hui, Karine, cette voiture n'est plus la star du salon. Non. Et malgré tout, dans le public, elle fait Un tabac. T'as raison, c'est la couleur de la voiture. C'est vrai. À ce propos, tu as annoncé dans l'émission la semaine dernière combien de mois de 5 mois de d'attente délai. 5 Oh. mois d'attente avant d'obtenir Ah, la bah, voiture. Ouais. je comprends mieux pourquoi j'ai tant de copains qui me disent tu peux faire quelque chose pour moi. Mais moi aussi, ils m'appellent, mais on ne peut rien faire. Bon, terminé, ok. On passe sur les deux. Non, on passe pas, on va s'intéresser maintenant donc aux voitures low cost. Absolument pas, Dominique. On s'intéresse aux voitures de luxe. Oubliez la crise. Ferrari, Porsche, Lamborghini, les voitures de luxe et les supercars ne se sont jamais aussi bien vendues. De 100 000 à 1 million d'euros, vous n'avez que l'embarras du choix dans les allées du mondial. Quelles sont les nouvelles stars de la catégorie? Pourquoi les marques de luxe ne connaissent pas la crise? Voici notre sélection des plus belles et des plus chères nouveautés de ce mondial 2010. Antar est comme vous, il aime ce qu'il se fait de mieux dans l'automobile. Mais contrairement à la plupart des visiteurs du salon, cet industriel, lui, peut se les payer. Et vous avez des Ferrari aussi? Oui, j'ai cette chance d'en avoir et je dois dire que ce sont des voitures particulières. Et si Antar, lui, a décidé de lever un peu le pied dans ses achats face à la conjoncture, pour lui, crise ou pas, les ventes de voitures de luxe ne sont pas prêtes de baisser. Il est certain que vous aurez toujours des passionnés et les passionnés, quand ils pourront, feront l'effort qu'il faudra pour pouvoir s'acheter de belles voitures. Alors que vous ayez les moyens ou pas, le stand incontournable sur le salon, c'est la marque la plus mythique d'entre toutes, Ferrari. Avec une nouveauté inaccessible, la version décapotable de la F599, la F599 Aperta, ouverture en italien. Inaccessible par son prix, plus de 400 000 €, elle l'est surtout par son exclusivité. Seuls 80 exemplaires seront produits et ils sont déjà tous vendus. 80 privilégiés qui pourront rouler cheveux au vent, bercés et chahutés par le son et la puissance du V12 de 620 chevaux. Chez l'autre cheval cabré, celui de Porsche, la série limitée est aussi à l'honneur avec la 911 Speedster. Il n'y en aura que 356 exemplaires, en hommage à la 356 Speedster, l'ancêtre de cette voiture. Il va donc falloir être le plus rapide pour signer le chèque de 203 000 € correspondant à son tarif. Sur le stand d'à côté, ce monsieur est lui déjà en train de se commander sa prochaine voiture et son choix se porte sur la nouvelle Bentley. Depuis son lancement il y a 7 ans, la magnifique Bentley Continental GT n'avait quasiment pas évolué. C'est une incroyable longévité. Eh bien ça y est, cette année, regardez, c'est la nouvelle Continental GT. Alors je sais ce que vous allez me dire, on voit pas bien la différence comme ça. Et pourtant, les phares sont différents. Bouclier et calandre ont légèrement été modifiés. Là aussi à l'arrière, les feux ont changé, toutes les lignes sont un peu plus marquées, un peu plus droites. C'est très subtil, mais quand même, il faut le noter, il y a du changement. La surenchère du luxe, c'est le détail qui tue dans cette nouvelle Continental GT. Regardez, l'étui à lunettes intégré dans la console centrale. Enfin, on croit qu'il est intégré, mais non, on peut l'enlever
et le mettre par exemple dans sa poche. À la place, on trouve des porte-gobelets. Ça, c'est Palace. Tiens, revoilà Antar. Surprise, il est sur le stand Nissan. Il faut dire qu'il est aussi possesseur d'une GT-R, la supercar la moins chère du marché et pourtant l'une des plus performantes. C'est une voiture qui a la quintessence de la technologie actuelle. De la puissance en plus, des kilos en moins et quelques retouches esthétiques, la GT-R millésime 2010 est bien partie pour confirmer son succès. Car même à près de 90 000 €, les turbulences économiques ne semblent pas l'atteindre. C'est-à-dire qu'en effet, elle a démarré extrêmement fort. On en avait une centaine en objectif, on en a vendu 300. Gros succès. Là, qui pour le coup nous a surpris au départ. Non, décidément, la crise n'a vraiment pas douché l'enthousiasme pour ces divas. Et l'offre va même s'élargir. C'est notre coup de cœur du salon. Lotus, la marque anglaise légendaire, revient aux affaires en dévoilant sur le mondial, c'est historique, leurs 5 prochains modèles. C'est une explosion, c'est la renaissance d'une marque qui le méritait. À l'affiche, la remplaçante de l'Élise, une berline hybride, l'éterne, et la renaissance de ses gloires du passé. L'élan qui s'annonce magnifique et surtout le retour de la mythique Lotus Esprit. Avec de telles armes, Lotus pourra même faire son retour au cinéma. Je pense que maintenant James Bond a la bonne voiture à conduire dans son prochain film. C'est chaud le mondial de l'auto. Oui, on se croirait les Miss. Oui, presque. Mais on est toujours à la porte de Versailles. Je sais, Adrien. Alors, en fait, cette voiture est intéressante d'abord parce que c'est une voiture verte. C'est la Léon, en définition donc écologique. Sauf que nous avons proposé à un internaute de prendre le volant. Ouais. La Seat Leon survitaminée, 300 chevaux. Exact. Pas du tout écologique. Non, mais ô combien excitante. Absolument. Alors, à propos d'excitation, si vous avez 2 minutes, branchez-vous sur notre site internet turbo.fr. Vous allez pouvoir participer à une journée exceptionnelle ici sur ce mondial de l'auto. Il y a tout le programme sur le site. C'est un truc de fou. Alors vivons tout de suite cette journée de rêve en Seat Leon survitaminé. Chin. Pour une fille, c'est pas mal. Non, je rigole. J'ai un peu de pression, faut pas que je me trompe dans la pression des pneus. Elle a pris déjà 5 places. Elle est classée 17e, c'est pas mal. Stéphane a 26 ans, il s'apprête à passer un week-end de rêve. Un week-end décroché sur turbo.fr. 2 jours à Valence sur le circuit Ricardo Torno. Sa mission, intégrer un team qui participe à l'Eurocup Seat Leon. Mais pas n'importe quelle équipe, celle de Marlène Broggi, un ancien mannequin. Au menu pour Stéphane, une immersion totale dans la vie de la pilote de charme. Séance d'essai, préparation d'une course sous haute tension, il va vivre les premiers pas de la championne sur un circuit européen. Nous sommes à la veille de la course. Première rencontre entre Stéphane et Marlène. Bonjour. Bonjour. Allez. Ah bon? Pour le week-end. Ouais, Stéphane. Très rapidement, il faut passer aux choses sérieuses. Bon, bah voici ma petite voiture. Donc c'est une Seat, une Super Copa. Ouais. Elle fait 301 chevaux. C'est une traction. Elle a un moteur, c'est un 2 litres avec un turbo. Ah, c'est spartiate, hein. Ah bah oui, c'est une voiture de course, hein. Donc, tu vois, c'est une boîte séquentielle. Donc en fait, tu vas monter les rapports avec ta main droite en donnant un clic dessus et baisser le rapport avec la main gauche.